Chers amis, bonjour. Nous allons lire très prochainement la parasha de Vayakel et de Pikouté qui sont conjointes. Et avec ces deux parachutes, nous clôturons littéralement le livre de Shemot, c'est-à-dire le livre de l'Exode. Et là, c'est un moment, je dirais, de pause, de relâche que s'accorde Moshe Rabbeinu Moïse, après avoir construit le sanctuaire que nous avions évoqué il y a quelques semaines. Il y a naturellement un devoir d'intégrité, d'honnêteté vis-à-vis de ceux qui ont fourni et l'or et l'argent, qui ont participé. Et d'ailleurs, il faut reconnaître que c'est peut-être la première fois, c'est pas la dernière, grâce à Dieu, mais en tout cas c'est la première fois que l'on refuse des dons qui arrivaient à profusion pour l'édification du sanctuaire. Cependant, il y avait un souci majeur que Moïse avait, c'était de rendre des comptes. Il faut rendre des comptes sur les différents, sur l'argent qui a été recueilli pour être, comme dit le texte et le verset, Vayitemne ki'im Hashem ou Israël. Nous devons être propres vis-à-vis de Dieu spirituellement et vis-à-vis d'Israël pour permettre à quiconque de savoir si son argent a été utilisé dans les bonnes intentions qu'il s'était fixées. Et les Pikoudé à Mishkan, voici les comptes du sanctuaire. Et lorsque Moïse regarde cet édifice, dont il n'était pas plus beau que la tour Eiffel ou l'Arc de Triomphe, il y a des palais que les rois de ce monde et les empereurs ont édifié à leurs propres intentions, pour leur propre kavod, pour leur propre honneur. Non, le sanctuaire répondait à un besoin de situer la présence divine et d'être le support de la prophétie, de la nevoua, de l'appel de Dieu qui était entendu entre les chérubins qui reposaient sur le caporet, sur le couvercle de l'arche sainte. Et Moïse contemplait son sanctuaire. C'est extraordinaire. Il était beau dans sa simplicité, avec ses rideaux de peau de chèvre, de toutes couleurs, avec ces rideaux où on voyait des images de chérubins. Oui, il était confectionné avec du bois, avec de l'or, etc. Mais il était tellement sublime, parce que l'architecte principal, Betzalel, avec son adjoint Oliav, avait conçu ce projet comme s'il s'agissait d'un microcosme, comme s'il s'agissait d'un petit univers en miniature. Projet était, mystiquement parlant, colossal, fabuleux, d'installer un Dieu qui cherche désespérément à habiter ce monde alors qu'il en est le propriétaire. Et c'est un désir fou, ardent que l'Éternel a de voir que dans toutes nos actions, il soit véritablement présent. Et lorsque Moïse regarde ce sanctuaire et qu'il fait la nomenclature et l'inventaire de l'argent qui a été investi, il est littéralement pris de stupéfaction parce que dans ses comptes, il y a un manque, il y a un vide. Il n'est pas colossal ce vide. Il manque dans la trésorerie 1775 shekels. Vous imaginez, 1775 shekels, c'est une somme, mais elle paraît, voilà, par rapport à l'ensemble de l'édification du sanctuaire, je dirais éminemment secondaire. Mais l'intégrité est là. Demandez à n'importe quel trésorier, s'il lui manque 5 shekels dans un compte, tout est à recommencer. Et naturellement, les méchantes langues auraient pu dire, tiens, où est passé l'argent? Moïse était énormément aimé de son peuple, mais comme on le sait, il y a ceux qui derrière lui parlaient dans son dos, se disaient, oh, regardez Moïse comme il est gras, comme son cou est bien gros, etc. Certainement que il s'engraisse avec l'argent que nous lui avons donné dans le sanctuaire. Et Moshe Rabbeinu refait ses comptes. Pourtant tout est là, les murs, le sol, l'autel, les parfums, le kior, le bassin de purification, tout est présent. Et puis il ne trouve pas la faille. Qu'est-ce qu'il manque pour retrouver ces 1775 shekels? Alors désespérément il lève les yeux au ciel et puis il voit des choses qui sont cachées. Il voit des crochets qui justement sont derrière les rideaux qui les supportent et qui rattachent précisément le haut avec le bas, qui rattachent le ciel avec la terre. Ces crochets en hébreu on les appelle des vavim, comme la lettre vav. Cette lettre vav est extraordinaire. Vous voyez, toutes les lettres font appel aux 5 sources du parler, que sont les dentales, les labiales, les gutturales. Mais la seule lettre qui est tellement douce et qui ne nécessite pas tellement d'efforts, c'est le vav. Elle demande aux 2 lèvres de se toucher, de se frôler, de se caresser, comme dans un baiser très doux. Les vavim décrochés.
Ce baiser très doux, c'est ce qui raccroche le ciel à la terre, qui raccroche ses rideaux aux tentures supérieures du toit du Mishkan. Et il en fait le compte. Ils scintillent comme les étoiles dans le ciel. Ils sont beaux, ils sont magnifiques, discrets, cachés certainement. Voilà pourquoi ils ont échappé à son contrôle de trésorier. Et il en fait le compte et il voit effectivement que cela correspond au chiffre 1775. Et nos maîtres de nous dire qu'effectivement ce chiffre éminemment symbolique correspond à l'addition totale de l'ensemble des lettres de l'alphabet. Ainsi, chers amis, si vous comptez de Aleph jusqu'à Tav, la première lettre à la dernière, en y joignant également les 5 lettres finales, les Men, Natzpach, Mem, Nun, Tzadi, Pechaf, eh bien, nous obtenons ce chiffre-là. De Aleph à Tet, de 1 à 9, nous avons 45. De Yuda à Tzadik, nous avons 450. Il nous reste Kouf, Resh, Shin, Tav, 100, 200, 300 et 400. Ça fait combien ça? Ça fait 1000. 200, 200, 300, 300 et 300, ça fait 1000. Eh bien, avec les 280 des lettres finales, nous obtenons 1775. Moraï Rabotai, chers amis, c'est absolument fabuleux. Voyez, lorsque l'on veut arriver à un compte, à un bilan de notre existence, souvent on montre les choses les plus belles qu'il y a autour de nous et tout. Mais les détails, le détail, ce petit détail du crochet qui est justement, qui vient là pour souder l'ensemble de l'édifice, pour lui donner une valeur réelle, pour faire le pont entre le ciel et la terre, entre nos espérances, ce soif d'absolu, et notre volonté de faire que dans l'actualité que nous vivons, il y a toujours cette présence divine. Eh bien, la lettre Vav ou le mot crochet, Vavim, joue ce rôle. Le détail est très important. Il est très, très significatif. Je dirais, peut-être pour conclure, qu'un détail est vraiment de taille. Et je voudrais que nous soignions précisément dans nos comportements ce qu'on appelle un détail, c'est-à-dire le souci d'une extrême sensibilité. Une sensibilité à toutes les choses. Une sensibilité à tout ce que l'on voit, tout ce que l'on sent, tout ce que l'on touche dans nos relations humaines. C'est peut-être ça que Betzalel, l'architecte du sanctuaire, est venu nous enseigner, à savoir que la construction du sanctuaire, il a pu l'obtenir en faisant le tsirouf des otiyot, c'est-à-dire les permutations des lettres de l'alphabet qui correspondent à la création du monde. Shalom et Shabbat Shalom.